Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo, c'est donc Storytime, dans laquelle on va revenir ensemble sur le meilleur de l'actualité, un récap des news. Ah, c'est vrai que ça fait 2 jours que je vous ai pas fait de vidéo, la dernière date de Call of Duty Black Ops Cold War. Je vous avais fait mon petit récap par rapport à la bande-annonce qui a été montrée lors du grand reveal sur Warzone. Et donc là, forcément, on va parler aujourd'hui de l'Opening Night Live, et puis aussi d'un acteur qui vient de nous quitter ce matin, à peine, à l'âge de 43 ans. Donc voilà, on va revenir justement sur tous ces faits d'actualité. C'est parti pour le meilleur de l'actualité, JV, ciné et musique. Alors, voilà, on va commencer dans l'ordre chronologique, voilà, puisque rappelez-vous, c'était jeudi 27 ou 26 août, donc il n'y a pas si longtemps que ça, s'est déroulé l'Opening Night Live de Geoff Keighley, et oui, vous savez, le grand événement de la Gamescom, l'ouverture de la Gamescom. Et puis c'est vrai qu'on l'attendait pas mal cet événement-là, puisque voilà, on a l'habitude avec Geoff Keighley, de belles annonces, de belles surprises, et de belles mises à jour sur des jeux déjà connus du côté de PlayStation, Nintendo et Xbox. Et on n'a pas vu grand-chose, mais néanmoins on a vu quand même pas mal de jeux qui ont été dévoilés il y a un bon bout de temps. Dragon Age, 12 minutes, on a eu une belle séquence de gameplay du côté de Ratchet Clank Rift Apart, l'exclu PS5 développé par Insomniac Games. Et puis aussi on a vu quelques petits jeux comme ça, fort sympathiques. Donc écoutez, on commence tout de suite pour le meilleur de l'actu. Ça fait 2 fois que je le dis, mais tout va bien. Ok, alors, donc, c'est Opening Night Live. Je dirais pas qu'il m'a déçu, mais parce que, en fait, on nous avait déjà prévenu qu'il fallait pas trop se hyper, parce que voilà, comme je vous l'ai dit, c'est des jeux qui sont déjà connus. Euh, Le plus gros pour moi de cette conférence, ça reste Ratchet Clank, parce que là c'est vrai qu'on a eu 7 minutes de gameplay sans coupure. En fait, c'est la séquence de gameplay qu'on a vu lors du reveal à la conférence PlayStation 5, mais vraiment sans coupure. Voilà, avec 7 minutes, 7 vraies minutes de gameplay, en nous montrant le ray tracing, les personnages, la fluidité, donc le SSD de la PS5. Donc c'est assez intéressant de voir et de comparer la séquence à l'autre de celle de la PlayStation 5 du 11 juin. Est-ce qu'il y a un downgrade? Est-ce qu'il y a un upgrade? Je trouve qu'il y a un upgrade parce que ça se voit surtout quand on parle de ray tracing, puisque sur certaines surfaces métalliques et aussi sur des surfaces un petit peu plus transparentes, donc du verre essentiellement, on voit vraiment qu'il y a du ray tracing et que ça a été travaillé davantage. Donc ça c'est vraiment très intéressant sur Clank par exemple, le robot, et sur du coup les différentes surfaces métalliques, donc sur certains bâtiments par exemple. Donc ça c'est très intéressant, ça montre vraiment que la PS5 pourra effectivement aborder ce ray tracing, c'est très intéressant, ça donne vraiment du réalisme au niveau des éclairages qui est très impressionnant, voilà. Et puis ce qui est, là c'est un point qui m'avait vraiment impressionné lors du 11 juin, c'est le SSD. Le SSD de la PS5 est vraiment très très impressionnant, beaucoup plus supérieur à celui de la Xbox Series X, à ce qui avait été dit. Euh, on a vraiment un jeu qui exploite pleinement les capacités de la console. Puisque vous avez sur certains jeux, quand on se déplace d'un univers à un autre, il y a des temps de chargement, il y a quelques ralentissements. Bon, et bien là, il n'y en a aucun. C'est-à-dire que par exemple, vous êtes dans une ville, vous voulez voyager dans une jungle, et ben il n'y a aucun temps de chargement. C'est clac, 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 partout, 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 ça fonce, ça y va, pas de ralentissement, pas de temps de chargement, on se pose pas de questions, c'est le SSD magique de la PS5. Donc ça c'est très très impressionnant. Euh, Après encore une fois, c'est j'attends de voir puisque est-ce que ce qu'on a vu lors de la présentation c'est du gameplay, est-ce que c'est de la cinématique, est-ce qu'on pourra vraiment faire toutes ces actions, voyager d'un univers à un autre dans le gameplay, je ne sais pas parce que certaines frames du gameplay qui nous a été présenté ressemblent des fois parfois à une cinématique. À voir. À voir. En tout cas, c'est très impressionnant. Voilà, ce SSD de la PS5 qui donne vraiment envie. Après avoir, bien évidemment, en vrai, voilà, lors de la sortie du jeu qui devrait être. Alors, ça a été annoncé à la fenêtre de lancement de la PS5. Donc, je pense que si c'est pas en fin d'année 2020, ça sera sûrement dans les tout premiers mois de 2021. Donc, janvier, février, pas d'inquiétude. Voilà, vous l'aurez dès le début de la PS5. Ensuite, autre jeu qui m'a marqué, il y a 3 jeux qui m'ont marqué vraiment lors de cette Open Night Live, c'est 12 minutes. 12 minutes, et puis après on verra sur l'autre jeu. 12 minutes, c'est un jeu qui est développé par Annapurna Interactive. Voilà, c'est un jeu qui est réalisé par le creative director Luis Antonio.
Donc il n'est pas du tout connu des cinéphiles, hein, c'est vraiment un creative director qui était embauché par Annapurna. Et donc là, vraiment, grosse surprise, grand casting, puisque dans le jeu, on retrouvera bien évidemment, enfin, bien évidemment, pour ceux qui ont suivi la conférence, William Dafoe à la voix, Daisy Ridley toujours à la voix, et James McAvoy aussi dans la voix, donc des acteurs très connus, hein, Star Wars, Van Gogh et X-Men. Voilà, donc trois acteurs qui sortent vraiment de films différents, mais de grands films, hein, voilà, des films de renommée et très connus de la pop culture, hein, Star Wars, X-Men, bon voilà. Et c'est très intéressant de voir tout ça, puis ça montre à quel point le jeu vidéo, enfin en tout cas l'ambition d'Annapurna pour 12 minutes se rapproche vraiment du cinéma. On veut vraiment embaucher de vrais acteurs pour donner une immersion, une certaine cinématographie au jeu. Donc c'est très intéressant, surtout que le titre a l'air très intéressant dans sa manière de se raconter, dans son gameplay. On sent qu'il y a une inversion du temps dans ce jeu. On incarne un personnage qui apparemment va devoir euh, comment dire, se déplacer dans le temps pour éviter certaines choses par rapport à sa femme. On ne sait pas trop ce qui se passe dans cette maison, dans les différents trailers qui ont été présentés, mais néanmoins ça reste intéressant. Ça reste une belle promesse pour Xbox aussi, puisque c'est une exclusivité Xbox One, Xbox Series X et Windows 10. Donc c'est très intéressant pour Microsoft, je le pense, parce que c'est un jeu qui, depuis son annonce, fait rage sur les internets. Les gens ont envie de savoir ce que c'est, qu'est-ce qui se cache derrière ce jeu. Donc c'est, écoutez, j'espère qu'on en saura plus prochainement. En tout cas, n'hésitez pas à aller suivre sur Twitter la page officielle d'Annapurna Interactive pour recevoir les premières notifications, notamment liées à la sortie du jeu et à son prix, ainsi que sa fenêtre de lancement. Autre jeu qui m'a marqué, que je trouve très sympathique, tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais néanmoins ça reste un avis subjectif. Il s'agit de Lego Star Wars Skywalker Saga. Alors bon, pour ceux qui connaissent Star Wars, et pour ceux qui sont fans aussi, vous ne serez pas déçus de ce jeu-là, puisqu'il s'agit en fait de toute la compile des jeux Lego Star Wars, hein, qui ont été lancés il y a quelques temps de ça, qui ont été refaits de A à Z en version next-gen avec un nouveau moteur. Voilà, donc c'est développé par Warner Bros. Game et TT Games, donc voilà, les studios qui sont vraiment connus à l'œuvre des jeux Lego. Donc là, on a vraiment toute la compile des jeux Star Wars, du 1 jusqu'au 9. Je crois qu'on n'a pas du tout la présence des séries animées et The Mandalorian, on n'a pas du tout présence de ces œuvres-là, mais en tout cas, on a vraiment les films originaux. Voilà, alors je sais pas si on aura les spin-offs aussi, Rogue One et Solo, mais en tout cas on a vraiment les films originaux, donc ça fait vraiment plaisir. En plus, si vous connaissez la sauce Lego, il modifie un petit peu certaines scènes en les rendant un petit peu humoristiques. Je vous invite d'ailleurs à regarder le trailer de l'événement pour péter une bonne durée de rire, parce que ça fait très plaisir, ça change vraiment de toute cette tuerie des films, des jeux assez sombres qu'on a. Là, ça change vraiment. Vous passez un bon moment en couple, entre amis ou tout seul. Vous allez rire, c'est que du kiff, c'est du Lego, c'est du Star Wars. Alors allons-y. Enfin, allez-y plutôt, parce que moi j'y jouerai, mais c'est surtout pour vous, quoi, parce que bon, c'est pour passer un bon moment. Voilà, en tout cas, tout ce que je peux vous dire sur cette Open Night Lab, très intéressante, pas grandiose, mais qui vend du rêve. En plus, alors, j'ai pas parlé de ce jeu-là parce que techniquement, on n'a pas eu des tonnes d'infos. Des nouvelles de Dragon Age, voilà, donc, fameux reboot, voilà, de Dragon Age, de la licence de Dragon Age. On a eu quelques infos, voilà, on a eu un aperçu de certains décors, de certains concept art, et c'est très intéressant. Le jeu, je pense qu'il est suffisamment avancé pour qu'il sorte, allez, peut-être mi-2021, voire début 2022. C'est fortement possible, voilà. En tout cas, c'est un jeu next-gen, donc, qui sera sur PC, Xbox Series X et PlayStation 5. Ensuite, on continue avec une news qui m'attriste un petit peu, puisque en ce moment, c'est vrai que on dit souvent que l'année 2021 n'est pas l'année et la pire année de l'histoire, mais c'est bien vrai, puisque, voilà, si vous l'avez appris ce matin sur Twitter et sur aussi sur le net, en effet, l'acteur derrière Black Panther, Chadwick Boseman, nous a quitté à l'âge de 43 ans. Voilà, un cancer du côlon. Il a lutté pendant 5 années dans le silence. Voilà, c'est un grand acteur que je remercie vraiment, mais du fond du cœur, parce que c'est un acteur qui m'a vraiment beaucoup inspiré pour les critiques, hein, de films que je fais sur la chaîne, sur mes goûts en cinéma. Voilà, c'est vrai que le voir dans Black Panther, le biopic sur James Brown,
tous ces films-là m'ont marqué à jamais, et c'est vrai que Black Panther reste un symbole dans le cinéma afro-américain, parce que c'est vrai que c'est un vrai message et qui permet vraiment d'avancer. C'est un film qui fait avancer le cinéma, qui fait avancer l'art entre parenthèses, puisque avant c'est vrai que le cinéma était assez coincé du côté des productions afro-américaines, et puis là c'est vrai que c'est le film qui a planté le décor. Et puis c'est vrai que cet acteur-là plante vraiment le drapeau haut la main dans l'industrie du cinéma, parce que c'est voilà, il a du charisme, il ose tout. C'est quelqu'un qui donne beaucoup d'émotions à l'écran, qui donnait beaucoup d'émotions à l'écran. Et c'est vrai que ça fait bizarre maintenant de se dire qu'il a disparu, qu'il n'est plus de ce monde, et qu'on ne reverra plus jamais une telle qualité d'acteur, d'acting. Donc voilà, j'ai une grosse pensée pour les proches, pour la famille, et pour tous les fans qui rêvaient aussi d'être comme lui. Un homme aussi courageux, qui luttait à la fois au cinéma et à la fois dans la vie, contre un cancer qui malheureusement l'a emporté. Pas de minute de silence, mais en tout cas, vous l'avez vu, une grosse pensée, grosse émotion pour cet acteur qui nous a quittés ce matin, voilà, vers 4h du matin. Donc c'est assez frustrant parce que c'est vrai que c'est un acteur qui, moi, m'a beaucoup inspiré. Et puis c'est vrai que moi, j'ai découvert en fait en 2015, grâce au biopic de James Brown, où là, enfin, c'était vraiment l'incarnation parfaite de l'artiste, quoi. Et c'est entre Kobe Bryant et Chadwick Boseman, c'est une sale année. Une sale année. Que voulez-vous, hein, c'est comme ça. De grands acteurs nous quittent. Le cinéma en pâtit. Voilà, je pense qu'on dira la même chose quand Clint Eastwood et probablement Alain Delon, Jean-Paul Belmondo pour les Français nous quitteront, parce que ce sont tous de grands acteurs qui ont marqué une époque, qui ont marqué à un moment précis le cinéma. Et voilà, le cinéma en pâtit, parce que c'est vrai qu'on n'aura plus jamais ces géants-là du cinéma pour nous dire bah tiens, tel film est bon, telle chose à améliorer. Voilà, ce sont des piliers du cinéma, donc c'est dommage, c'est triste, mais on avance dans la meilleure passion. Et on continue, cette fois-ci avec Apple. Avec Apple, alors c'est une demande qui m'avait tapé dans l'œil. Un abonné un jour qui est venu me voir sur Instagram et qui m'a demandé: tiens Florian, tu parles beaucoup d'actualité, c'est bien, il faudrait que tu fasses un petit peu que tu diversifies ton contenu, pas uniquement du cinéma, pas uniquement du jeu vidéo, mais plutôt de l'high-tech. Et c'est vrai que des vidéos de high-tech, je vous en propose assez fréquemment. La dernière date des quelques semaines de cela avec le casque WH-1000XM4 de Sony à réduction de bruit, qui est disponible à l'achat dès maintenant au prix de 360€. Et puis j'ai un abonné qui m'a dit, bah tiens, Apple, en ce moment, ils sont en train de préparer des lunettes en réalité virtuelle, les Apple Glass. Est-ce que tu pourras en parler en vidéo? Eh bien oui, aujourd'hui c'est section Apple Glass, voilà pour terminer cette vidéo. En effet, Apple prépare des lunettes connectées, ce ne sont plus des rumeurs, c'est bien le cas. Ils seront normalement commercialisés entre fin 2021 et début 2022. Après, forcément, en état de la crise sanitaire, il y a eu quelques retards en interne du côté de chez Apple. Mais en tout cas, moi j'ai quelques infos à vous livrer. Ce ne sont plus des rumeurs, ce sont bien des vérités. Alors, qu'est-ce qu'on sait de ces lunettes connectées Apple? Eh bien, tout d'abord, il y a quelque chose d'assez futuriste dans ces lunettes, parce que quand vous les mettez, vous pouvez apercevoir donc, tout ce qui se passe autour, comme quand je vous vois vous, mais vous pouvez voir aussi, par exemple, les différentes applications. Par exemple, si vous voulez vous diriger quelque part, avec votre téléphone, vous connectez les lunettes à votre téléphone, vous mettez Google Maps, par exemple, ou notre service de GPS, et puis, avec les lunettes, ça permet de vous diriger comme ça, de vous dire, bah, tiens, avec des flèches, tiens, avec les lunettes, tu vas par là, tu vas par là, tu vas par là. Donc c'est vraiment de la réalité augmentée à travers ces lunettes. Donc c'est très intéressant. Ça permet en même temps de jouer, de faire office de traducteur aussi. C'est comme si vous aviez votre téléphone dans les yeux, en fait. Ces lunettes connectées. Donc c'est très impressionnant, ça demande aussi beaucoup de ressources matérielles, donc c'est pour ça que le produit va coûter sûrement très très cher au départ. Et j'avais vraiment hâte de vous en parler parce que, alors c'est ça, là c'est vraiment pour terminer la vidéo, mais je ferai vraiment une grosse vidéo pour vous présenter point par point tout ce qui a été annoncé, toutes les rumeurs aussi mais qui paraissent vraies. Donc voilà, sachez que quand vous mettez ces lunettes, vous avez vraiment votre téléphone dans les yeux et que toutes les applications qui sont sur votre iPhone seront vraiment dans vos lunettes. Voilà, en réalité augmentée. Donc c'est très intéressant, cette technologie, développée par Apple, sortie fin 2021, début 2022.
ne vous inquiétez pas, vous aurez plein de news sur la chaîne à propos de ces lunettes, très intéressant, très bon prix, enfin je pense très cher, mais voilà, ça me paraît raisonnable au vu du produit, au vu des ressources utilisées. Voilà, donc restez bien connectés sur la chaîne, abonnez-vous, partagez les vidéos, et puis à très vite pour de prochaines news, prochaines vidéos d'actualité, pardon, j'ai arrivé. C'est la fin de journée, voilà. Je fais plein de bisous, à très vite pour la prochaine vidéo. Je vous embrasse, prenez soin de vous, à très vite.